Je pense que personne n'a été éliminé volontairement. La preuve, il y a plus de 100 et quelques candidats déclarés qui ont retiré leur dossier. du lu ñuy laam-laame candidature boobu dina am inchallah parce que candidature du Khalifa Sall lépp mët na. Je sais que ma famille a été choquée. Je sais que mes amis ont été choqués. Nous constatons ici tous ensemble que sur ces deux plans, le président de la République a échoué. On n'en attendait pas plus, évidemment, d'un gouvernement dirigé par un lion qui dort et un Premier ministre qui passe tout son temps à danser le marach. Je vous remercie. Pour moi, ñi goré ñu ngi goré ba tay. Amna ñoo xamné sen carte 10 000 yobbu ko 20 000 yobbu. Sama gaay 2012 ba légui élection bu ñu dem ñu gagné leen. Donc faaw ñu xaxar. Nous ne sommes pas le peuple, nous sommes une partie de ce peuple. Ce peuple est dehors, ce peuple manifeste, ce peuple est en colère. Vous ne les avez pas entendus, c'est votre droit. Vous les retrouverez ce soir dans vos foyers. Vous savez, au lendemain de ma défaite, j'ai néanmoins proposé au président Macky Sall de l'aider. Mais je me suis vite aperçu qu'au lieu de se placer dans cette direction, il avait choisi de me combattre. C'est l'échec de cette année de gouvernance qui justifie tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nomination rakku président de la République jël xaalis bu toll noonu teg ko ci ay loxoom te Sénégal nekk dëkk bu nga xam ne nii Sénégalais yëpp ñoo ko moom loolu dafa tey xel. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Merci à tous les auditeurs d'e-Radio et bienvenue dans 219. Le journal de la présidentielle. Migui Maram Ndiaye devant ce micro, c'est le 25e numéro de votre rubrique consacrée à la présidentielle du 24 février 2019. Une présidentielle pour laquelle 20 candidats sont hors course. C'est connu depuis ce mardi. Seulement 7 candidats ont réussi l'examen de vérification des signatures. À présent, ils sont à l'écoute du Conseil constitutionnel. Donc, une élection à 7 candidats ou moins. Est-ce un fait inédit par le passé? Est-ce que le Sénégal a connu un scénario pareil? Élément de réponse avec Oumou Kalsoumba. L'élection présidentielle de 2000 a été précédée d'une période d'intense activité comme on en a rarement connu au Sénégal. 8 candidats étaient en lice. Le PDS a renversé les cartes et a destitué le Parti socialiste qui était au pouvoir depuis 40 ans. En 2007, bien avant les élections présidentielles, le président en exercice Abdoulaye Wade avait structuré et massifié son parti car il devait faire face à 15 adversaires dont Idrissa Seck, Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng, Talla Sylla pour ne citer que cela. Malgré ces redoutables adversaires, le pape du Sopi a rempilé en 2012 une année électorale gravée dans les annales, une période électorale tendue, émaillée de violence et de manifestations. 15 candidats, tous veulent une même chose, le fauteuil présidentiel. Maître Abdoulaye Wade faisait face à Macky Sall, Ousmane Tanor Dieng, Idrissa Seck, Moustapha Niasse, Cheikh Tidiane Gadio, sans oublier Diouma Dieng Diakhaté, Amsatou Sow Sidibé. La liste est loin d'être exhaustive. Pour la présidentielle du 24 février, nous avons 7 candidats à la candidature. Le 20 janvier, le Conseil constitutionnel va statuer dans un premier temps sur les réclamations des candidats, s'il y a lieu, et dans un second, publier la liste définitive des candidats. Oumou Kalsoumba, en attendant cette décision du Conseil constitutionnel, nous avons donné la parole à des experts. Ces derniers apportent leur avis sur la situation actuelle. À qui cela profite? Aux candidats sortants? Les réponses dans ce dossier de Fallou Ndong. La réduction du nombre de candidats à la candidature peut avoir effectivement des impacts négatifs comme positifs pour le candidat sortant. Bon, a priori, on ne peut pas savoir. Hein? Les opinions sont diverses, mais la question reste unique. Le nombre restreint des candidats à la prochaine présidentielle peut-il avoir des impacts positifs ou négatifs sur la réélection du candidat sortant? Georges Nesta Diop dégage ses hypothèses. Moins il y aura de candidats, moins il y aura l'éclatement des voix. Comme vous le savez, quand il y a beaucoup de candidats, les voix seront éclatées. Et là, quand les voix sont éclatées, forcément, ça l'amène au second tour. Mais moins il y aura de candidats, plus il y aura des chances de pouvoir passer au premier tour. Parce que si et seulement si il parvient, par exemple, à amener certains candidats à la candidature dans son camp, c'est-à-dire s'il parvient à repêcher dans son camp beaucoup qui sont désistés. Alors maintenant, ça peut être négatif pour lui si les autres candidats qui sont désistés, de l'opposition qui sont désistés, refusent de rejoindre le camp présidentiel et aillent en tout cas former de grandes coalitions
position de l'opposition, cela peut être très dangereux pour lui. Toutefois, le journaliste et analyste politique Alioune Ndiaye doute que cette limitation des candidatures puisse avoir une incidence remarquable. Il est difficile de prédire, de savoir à qui va profiter ce nombre de candidatures restreintes, parce que les intentions de vote sont ce qu'elles sont. Hein. Et en général, quand à 2 mois des élections, les gens ont pris une décision de vote, ça ne change pas. Donc je ne crois pas, a priori, que ça puisse avoir une incidence très forte. Mais en 2 mois, il peut se passer énormément de choses. Et Georges Nesta Diop d'ajouter: vous savez, les électeurs, je ne vais pas leur faire l'insulte de les qualifier de moutons de Panurge, mais ils ne le sont pas. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qu'on traîne comme ça par le cou, qu'on peut amener comme ça, comme de la marchandise. Les électeurs, certains en tout cas, ont une conviction, ils savent pourquoi ils avaient choisi le camp de l'opposition. C'est pas parce que maintenant leur candidat a été recalé qu'ils vont forcément aller comme ça, sans calcul, rejoindre le camp présidentiel ou aller voter pour le candidat sortant. C'est pas si automatique que ça. Par ailleurs, Alioune Ndiaye n'écarte pas l'hypothèse que des candidats recalés par le parrainage se retournent vers Macky Sall pour le soutenir. Il est fortement probable que la plupart d'entre eux, puisqu'ils étaient dans une logique d'opposition, continuent à rester dans cette logique d'opposition-là et qu'ils vont certainement apporter leur soutien à ces candidats de l'opposition qui sont admissibles à la candidature. Maintenant, la politique, on ne sait jamais. Une pensée confortée par Georges Nesta Diop, une manière pour eux de dire qu'en politique, il faut s'attendre à tout de la part de tout le monde, jusqu'à la preuve du contraire. Direction Mbour, sur place, notre correspondant Aliou Kane a tendu son micro à quelques notables. Ils invitent les acteurs politiques à cultiver la paix. Suivons ce micro-trottoir. Je suis l'imam Pape Diène de Djoroh dans la commune de Sindia. Ce que j'ai à dire par rapport à la présidentielle prochaine est que nous avons en commun cette nation, cette patrie, et c'est plus important. Le pouvoir est sans importance parce que n'étant pas définitif. Je m'appelle Imam Saliouba, je suis imam à Mbour. Ce que je confie aux leaders politiques est d'accepter le verdict final au soir du 24 février 2019. Aliou Kane, merci. Rendez-vous demain pour le 26e numéro de 219. Merci de l'avoir suivi. Était devant ce micro Migui Maram Ndiaye. Retrouvez tous les numéros sur votre site emedia.sn.